Bonsoir, bienvenue à La Facture. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui nous appellent chaque année pour nous dire qu'elles se sont fait flouer dans une affaire de garantie prolongée. Et à chaque fois, on se pose la même question. Est-ce qu'on a besoin de ces garanties-là? Quand on paye, par exemple, 1 200 $ pour un téléviseur, il faut toujours bien que le téléviseur en question nous dure un bon 8 à 10 ans sans problème, non? Pourquoi alors le vendeur met-il autant de pression pour nous vendre une garantie prolongée de 200 à 300 $? Préparez-vous, vous allez tomber de vos chaises, comme on dit. J'arrive au magasin pour acheter un téléphone, une valeur de 40 $, General Electric, à gros bouton simple. Granby, printemps 2007. Christian Morissette se rend dans un magasin de la chaîne La Source. Au moment de payer son achat, une surprise l'attend. Là, j'arrive à la caisse avec mon téléphone. Puis là, je sors ma carte pour payer mon téléphone. Et là, il prend ma carte et il me dit « Je t'ai rajouté 9,99 sur ta facture. » 9,99 $, c'est le prix d'une garantie prolongée pour son téléphone. Sur le coup, moi, j'ai trouvé ça difficile à accepter. Là. Premièrement, de ne pas l'avoir su avant. Puis deuxièmement, 9,99 $, c'est 25 % du prix du téléphone. Fait que je trouve que c'est un peu excessif. La Source est-elle toujours aussi agressive dans la vente de ses garanties prolongées? Pour le savoir, nous sommes allés magasiner dans plusieurs magasins de cette chaîne. Aucun magasin n'a ajouté le prix d'une garantie sur notre facture sans nous en parler. Par contre, La Source nous a proposé et vendu des garanties prolongées sur tous les produits que nous avons achetés, même les plus insignifiants. Imaginez, sur ce simple radio-réveil de 20 $, on nous a vendu une garantie prolongée de 5 $. C'est 25 % de la valeur du radio-réveil. Sur ce téléphone de 15 $, le vendeur nous a recommandé une garantie de 5 $, le tiers du prix de notre téléphone. On nous a même vendu une garantie prolongée d'1,49 $ pour cette simple rallonge de fil d'écouteurs. C'est un peu comme s'il nous disait, bon, voici, je te vends un produit, mais attends-toi à ce qu'il ne dure pas. La Source a refusé de nous accorder une entrevue. Mais selon plusieurs, des chaînes comme La Source font littéralement leur argent avec la vente de ces garanties prolongées. La rentabilité de plusieurs magasins d'électronique dépend totalement de la vente de garanties prolongées. Eric Arnam est un expert en la matière. Il publie Warranty Week, un bulletin électronique reconnu par tous dans l'industrie de la garantie. Selon lui, si on met autant de pression pour vendre ces garanties, c'est que l'argent est là. La Source fait plus d'argent avec la vente de garanties prolongées qu'avec ses magasins. S'ils arrêtaient de vendre des garanties prolongées, ils fermeraient leurs portes. La politique de beaucoup de détaillants serait donc de nous attirer chez eux avec des prix très bas. Pour que le magasin fasse de l'argent, il faut donc vendre des garanties prolongées par tous les moyens. Guy Ferland de Boucherville a vécu une situation à la fois absurde et loufoque chez Future Shop. Il n'a pas voulu de la garantie prolongée proposée par le vendeur pour son nouvel ordinateur. Vous lui dites non. Fait que je lui dis non. Et alors? Et là, je m'attends à ce qu'il me donne la boîte. Et là, bizarrement, il prend la boîte et il commence à la tenir comme ça. Et il me dit, ben là, je vous le vendrai pas. Fait que je dis, comment ça, vous ne me le vendrez pas? Là, il dit, ben je peux pas vous faire ça, c'est comme vous desservir. Puis là, à un moment donné, j'ai failli prendre la boîte puis me sauver à la caisse avec, en me disant, ça va être absurde, le vendeur va me suivre, en me disant, non, laissez-le pas passer, il veut acheter un produit. Et puis, ce type de chantage n'est pas du tout le fruit du hasard. Le profit que réalisent les détaillants sur ces garanties est énorme. Sur 100 $, la commission du magasin sur la garantie est de 50 à 60 $. Pour le magasin, c'est essentiellement du profit. Et savez-vous quelle proportion de la valeur de votre garantie prolongée sert réellement à la réparation de votre appareil? Au bout de la ligne, seulement 20 $ sert à réparer les produits. Le coût d'une garantie prolongée n'a souvent rien à voir avec le risque que votre appareil brise. Pour le démontrer, nous sommes allés magasiner dans 6 établissements.
Nous voulions une garantie prolongée de 4 ans pour le même téléviseur Panasonic. Chez Dumoulin, cette garantie est à 149 $. Mais chez Best Buy, la garantie de 4 ans vaut 429 $, près de 3 fois plus. On est allé magasiner une télévision cristaux liquides 32 pouces Panasonic. Qui est pas Nous avons montré nos résultats à un acteur de l'industrie, Roger Bilodeau, président de Comerco. Sa compagnie administre des garanties prolongées vendues par les commerçants. Ils ne sont pas raisonnables. Ah oui? C'est pas raisonnable? C'est pas raisonnable à mes yeux. Moi, comme consommateur, je devais aller acheter un produit chez ce marchand-là qui me vendrait ce prix-là, je ne l'achèterais pas. Selon Roger Bilodeau, la voracité de certains commerçants devrait pousser le gouvernement à agir dans ce domaine. Vous souhaiteriez ça, qu'on agisse même si on le pouvait sur les profits? Ben ça, oui, j'aimerais ça, oui. Pourquoi? Parce que ça amènerait de l'intégrité là-dedans. Les consommateurs aussi ne seraient pas bernés. Parce que vous pensez que c'est le cas en ce moment? Ben, dans certains cas, oui. Les détaillants savent très bien quels produits sont les plus susceptibles de briser. Mais c'est une information qu'on se garde bien de vous donner quand on vous vend une garantie prolongée. Je me sentais vulnérable en me disant, peut-être que c'est vrai qu'il faut absolument prendre une garantie prolongée, sinon je suis un imbécile de ne pas comprendre ça. Et que je vais le regretter au bout d'1 an. Mais là, ça fait 1 an et demi, puis vous voyez, il fonctionne toujours. Vous savez, la plupart des produits ne brisent pas pendant les premières années. Et après ça, votre garantie prolongée ne s'applique plus. Et ça, les gens l'oublient. Nous sommes dans la banlieue de New York. Dans leur laboratoire, les experts de Consumer Reports, la Bible de la consommation aux États-Unis, testent des milliers de produits depuis plus de 70 ans. Selon eux, les clients qui achètent des garanties prolongées gaspillent leur argent. Our research shows over the years that consumers who have purchased an extended warranty for dozens Nos recherches démontrent que même lorsque le produit brise, le coût de la réparation est moins élevé que le prix payé par le consommateur pour sa garantie. Dans la plupart des cas, l'achat d'une garantie prolongée est un mauvais investissement. C'est vraiment jeter son argent par les fenêtres. Consumer Reports a acheté en novembre dernier une pleine page du journal USA Today pour dire aux Américains, « Chers acheteurs, en dépit de ce que le vendeur vous dit, vous n'avez pas besoin d'une garantie prolongée. » Roger Bilodeau met en doute les affirmations de Consumer Reports. Moi, je peux vous sortir ici de l'information sur la fréquence de réclamation à l'année 1, l'année 2, l'année 3, par mois, de peu près tous les produits sur lesquels on a des millions de produits sous garantie dans nos banques de données. Vous pourriez me sortir ça? Oui, en dehors de la caméra, je pourrais vous montrer plein de choses. À la caméra. À la caméra. Nous avons demandé à Panasonic quel est le taux de défectuosité du téléviseur que nous avons magasiné. La réponse, 1,5 % sur 3 ans. En clair, il y a 98,5 % de chances pour que votre téléviseur n'ait absolument aucun problème durant les 3 premières années. Et Panasonic donne ces informations à tous ses détaillants. Est-ce qu'un vendeur vous a déjà dit ça au moment de vous vendre une garantie prolongée? Et comme vous allez le voir, non content de ne pas vous aider à prendre une décision éclairée, plusieurs vendeurs vous mènent carrément en bateau. Le vendeur qui veut vous refiler une garantie prolongée peut vous raconter n'importe quoi. Il est votre seule et unique source d'information. Comme beaucoup d'autres, Mario Desmarceaux a été victime d'un vendeur qui l'a berné pour lui vendre une garantie prolongée. Et il nous dit justement, achetez-vous une garantie de 5 ans, parce que comme ça, vous êtes couvert pour la lampe. La lampe du téléviseur, dit le vendeur, peut griller rapidement et elle vaut 520 $. On vend donc à M. Desmarceaux une garantie prolongée de 600 $. C'est près de 20 % de la valeur de son téléviseur. Alors c'est pour ça qu'ils nous disent, écoutez, une lampe, ça dure environ 5 ans. Vous avez 1 année de garantie donnée par la maison de la télévision, plus éventuellement achetez-vous une garantie prolongée de 5 ans, comme ça vous êtes couvert. 2 ans et demi plus tard, la lampe brûle. Mario Desmarceaux ne s'inquiète pas, il a sa garantie prolongée. Mais il apprend que, contrairement aux arguments du vendeur, sa garantie ne couvre pas la lampe du téléviseur. Là, j'ai craqué. Et quand je hurle. Et ça fait pas un bon effet dans le magasin.
Dans le monde des garanties prolongées, les demi-vérités et les mensonges sont monnaie courante. Maître Geneviève Duchesne, de l'Union des consommateurs, est allée magasiner elle aussi. Elle vient de compléter la toute première étude québécoise sur les garanties prolongées. Elle ne compte plus les fausses informations qu'on lui a données. Ce que font plusieurs vendeurs, c'est de dénigrer la garantie du fabricant. C'est-à-dire qu'ils vont diminuer la portée de la garantie du fabricant, ainsi que de dénigrer finalement la qualité du service qui nous seront rendus par les fabricants. Comme la plupart des fabricants, Panasonic garantit 1 an le téléviseur que nous avons magasiné. Mais pour mieux nous vendre leur garantie prolongée, 5 vendeurs sur 8 nous ont menti. Ils nous ont affirmé que Panasonic n'offre pas de service à domicile. Si, mettons, il arrive de quoi, vous appelez le 1877 chez Panasonic avec votre code postal. Ils voient d'où vous demeurez, puis là, ils vont dire, bon, ben, à 3.2 de chez vous, il y a un réparateur de télévision qui est autorisé à faire la réparation pour nous. Donc, vous amenez votre TV. Avec la garantie fabricant, il faut l'envoyer à Panasonic. C'est sûr. Voilà. Un an avec le manufacturier. Partie main-d'œuvre, réparation, sorte shipping est à vos frais. La garantie de Panasonic est pourtant très claire. Le service se fait à domicile. Donc, encore une fois, c'est une fausse information, là. Absolument. On a diminué la portée de la garantie du fabricant pour se donner un avantage supplémentaire qui, en fait, n'en était pas un. Il n'y a pas que dans le domaine de l'électronique où les vendeurs de garantie prolongée nous mènent en bateau. Les concessionnaires automobiles ont tendance à exagérer la durée et la portée de leur garantie prolongée. L'expert garagiste Jean Duchesneau estime que le client est trompé. C'est parce qu'au moment où les gens font la transaction, qu'ils font l'achat, ils veulent sortir de là, la tête en paix, en disant « je suis couvert, j'ai plus de trouble ». Mais il y a déjà à ce moment-là une garantie qu'ils ont déjà payé dans l'acquisition du véhicule qui est couvert par le manufacturier. Jean Duchesneau a analysé pour nous cette garantie prolongée Nissan de 6 ans ou 160 000 km, payée 2 500 $. Il l'a comparée à la garantie standard de 3 ans du fabricant. Pour ces 3 premières années, il n'a pas décelé de différence. C'est la même chose? Exactement. Ben oui, tout à fait. C'est le même, il y a un détail près, là, mais c'est la même couverture, c'est sûr et certain. Le moteur, groupe propulseur, la garantie de base sur tous les équipements, exactement la même chose. Dans les faits, la durée de la garantie prolongée de Nissan n'est donc que de 3 ans, puisque le prix d'achat du véhicule comprend déjà une garantie de 3 ans. Chez Volkswagen, c'est encore plus flagrant. Pour 1 500 $, on vous vend une garantie prolongée de 4 ans ou 100 000 km pour un véhicule déjà garanti pour 4 ans ou 80 000 km. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas garanti plus longtemps? Alors, c'est bon pour quelqu'un qui va faire 20 000 km de plus que la garantie de base dans le même temps prescrit. Expliquez-moi comment est-ce que le consommateur va s'y retrouver, il va y trouver son compte dans ça. Et on vous chante la même chanson dans l'électronique. La garantie que Best Buy, Future Shop, Brick, Centre Hi-Fi et La Source vous vendent à fort prix dure en réalité 1 an de moins que ce que le vendeur vous annonce. Parce que la première année, c'est le fabricant qui l'assume. Voici le contrat d'une garantie prolongée de 4 ans pour un téléviseur. Une garantie payée 400 $. Il y est écrit en toutes lettres que pour la première année de cette garantie, vous vous arrangez avec le fabricant. Pourtant, cette première année de garantie prolongée, vous l'avez payée, vous. Et il y a autre chose. Au Québec, acheter une garantie prolongée, c'est payer très cher pour quelque chose qu'on a déjà. Je vous en parle après la pause.